Bonjour, je fais une petite vidéo rapide sur les visas E1 et E2 parce que il y a du changement dans l'air. Alors avant tout, comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir mettre des pouces bleus sur les vidéos YouTube et de vous abonner à nos vidéos sur YouTube, à notre canal YouTube si vous appréciez nos vidéos. Ça vous permettra d'être informé des prochaines parutions. Donc les visas E1 et E2 vont être réduits à une durée initiale de 15 mois au lieu des actuels 60 mois. C'est une vraie information puisque elle a été publiée à la meilleure source, à savoir sur le site internet de l'ambassade des États-Unis à Paris, sur la page consacrée aux visas E1 et E2. Donc le visa E1, c'est le visa traité de commerce pour les Américains qui font couramment des affaires, qui vendent leurs produits aux États-Unis et qui ont besoin de se déplacer aux États-Unis pour soutenir leur entreprise. Le visa E2, c'est le visa investisseur. Donc là, ça pose un véritable problème parce que les investisseurs sont des personnes qui viennent, qui créent une entreprise ou une branche de leur entreprise aux États-Unis, qui ont besoin de s'installer durablement, voire définitivement, et qui vont peut-être, pour certains, avoir du mal à développer leurs affaires en une si courte durée de 15 mois. Donc c'est vraiment une information, ça a vraiment été publié, vous pouvez aller voir sur la page de l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc c'est véritablement un problème. Il y a eu des milliers de réactions, parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont concernées, aussi bien ceux qui sont déjà ici, qui vont avoir peur sur le renouvellement de leur visa, et puis évidemment tous ceux qui avaient prévu de venir. Donc voilà, le site internet a publié une date également, sur le site internet de l'ambassade des États-Unis, la date du 29 août 2019. Donc dans quelques jours, il doit y avoir ce changement. Donc c'est un problème en soi. Maintenant, il y a eu aussi beaucoup de bêtises de raconter, hein, même par des avocats d'immigration. Je voyais ça sur les causes de ce changement, parce que d'une manière assez lapidaire, le site internet de l'ambassade des États-Unis précise que c'est un alignement sur la manière dont les Américains sont traités quand ils arrivent en France. Donc ce serait un alignement sur la politique française. Donc j'ai essayé de chercher à comprendre ce dont il s'agissait. Ça a l'air un petit peu vindicatif. Alors il y a eu tout de suite des rumeurs comme quoi c'était une mesure de rétorsion du gouvernement américain, de la Maison-Blanche, donc contre une politique nouvelle du président Macron. Donc certains ont commencé à accuser Trump, d'autres Macron. Apparemment, je pense pas qu'ils soient au courant, ou en tout cas qu'ils étaient au courant, l'un comme l'autre, dans les jours précédents. Il semblerait qu'il y ait plutôt un quiproquo administratif ou peut-être diplomatique, mais en tout cas que l'ambassade des États-Unis, que l'ambassade des États-Unis, l'administration, l'immigration américaine n'ait pas vraiment compris comment ça se passait en France. Il y a des différences culturelles et normalement nos ambassades sont là pour combler les fossés, et il semblerait que les États-Unis n'ont pas fait toutes les recherches adéquates pour comprendre comment ça fonctionnait. J'ai appelé l'ambassade de France à Washington, je leur ai demandé, mais je vois pas de changement dans la politique des visas accordés aux Américains. Est-ce que la France a changé quoi que ce soit? Donc la réponse est catégorique. Non seulement il n'y a rien eu de changé, mais en plus la France n'a jamais songé ou évoqué le fait qu'il y aurait des changements à l'avenir dans l'attribution des visas aux ressortissants américains qui veulent venir en France. Donc si on écarte la piste de la rétorsion, on peut se dire que effectivement les États-Unis se sont alignés sur la manière dont la France, ou la manière dont ils ont cru que la France travaillait depuis 50 ans. Donc je vais essayer de résumer la manière dont la France accueille les investisseurs américains. Donc en fait il y a deux manières. Il y a un visa de 12 mois maximum qui est accordé, donc ils peuvent venir en France, créer une entreprise, ou faire du commerce en général sur la base de ce visa
de 12 mois. Et ce visa de 12 mois, il débouche ensuite sur une possibilité de titre de séjour de 4 ans. Voilà, donc la deuxième méthode, c'est de venir sans le visa et avoir directement le titre de séjour de 4 ans. En tout cas sur 4 ans ou bien 12 mois plus 4 ans, c'est-à-dire 5 ans, on est à peu près dans les mêmes ordres d'idées que ce que attribuaient jusqu'à maintenant les États-Unis, à savoir des visas de 5 ans. Sauf que, et c'est à mon avis peut-être là qu'il y a un quiproquo, les visas E1 et E2 aux États-Unis, comme tout le monde le sait, ou en tout cas tous ceux qui postulent pour avoir un visa E1 ou 2, il ne débouche pas sur la carte de résident permanent, la fameuse carte verte qui est l'équivalente d'un titre de séjour en France. Donc c'est pour ça que il y a peut-être eu une incompréhension. Moi je vois pas d'autres explications. En tout cas, si on exclut les guerres politiques d'une part, on peut juste arriver à trouver cette explication-là d'une incompréhension qu'il y aurait eu entre le fait que la France octroie un titre de séjour directement ou très rapidement et le fait que les visas E1 et E2 ne distribuent pas, ne débouchent pas sur des titres de séjour mais sont renouvelés indéfiniment. Donc c'est à peu près la seule explication que je vois. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si on a une explication rationnelle comme ça, parce qu'on peut se dire que justement les administrations pourront se mettre d'accord pour voir qu'il y a à peu près une équivalence et que aussi bien un Américain qui veut aller faire du business en France peut le faire de manière tout à fait facile aujourd'hui, et les Français qui voulaient venir s'installer aux États-Unis avec des modalités assez strictes pouvaient aussi, s'ils correspondaient aux critères demandés, venir de manière très très simple faire des affaires aux États-Unis. Chaque année il y a des milliers de personnes qui arrivent, donc ça se passait très bien jusque là. Donc voilà, ça peut être une bonne nouvelle si les administrations, voire les politiques se mêlent un petit peu de régler ce problème-là. En attendant, on part quand même d'une mauvaise nouvelle, à savoir que effectivement l'ambassade des États-Unis a annoncé que le 29 août, il y aurait une restriction des visas à 15 mois, et ce serait étonnant que le problème soit réglé quand même en 5 minutes. Donc ça va poser des problèmes au minimum à toutes les personnes qui pensaient déposer un dossier de visa dans les jours et les mois qui viennent, et peut-être l'année qui vient, hein. C'est impossible de savoir quand ce problème va être réglé. Donc la seule chose qu'on peut vous encourager à faire, c'est à contacter des bons avocats d'immigration, pas des amateurs. Vous allez sur le Courrier de Floride, sur le site, vous trouverez tous les bons avocats. Les avocats d'immigration peuvent exercer sur tout le territoire américain, hein. Mais c'est un petit peu une spécialité ici en Floride. Et puis bien évidemment, on suivra le dossier et on mettra à jour aussi bien en vidéo que sur courrierdefloride.com toutes les informations nécessaires à l'évolution de ce petit problème qui, espérons-le, va être temporaire. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner au Courrier de Floride.